Salut tout le monde, très urgent aujourd'hui, samedi 8 août 2026. La réconciliation entre le Mali et la France. Le journaliste Serou Oumar Traoré a dit: nous devons aussi pouvoir nous réconcilier avec la France et la Côte d'Ivoire qui n'ont pas détruit notre drone, puis avancé. Le journaliste Serou Oumar Traoré a dit ça. Voilà. Voilà le journaliste Serou Oumar Traoré. C'est le journaliste Serou Oumar Traoré qui a dit ça. J'ai vu ça, les gens ont fait les captures écran, les gens ont partagé ça partout. Bon, moi je vais vous expliquer quelque chose. Assimi Goïta n'est pas... C'est le peuple malien peut-être qui est en guerre contre la France de Macron. Mais Assimi Goïta n'a aucun problème avec la France. Au contraire, Assimi Goïta a fait le travail de la France. Au moment où je vous parle, Assimi Goïta travaille avec la France. Il n'y a aucun problème entre Assimi Goïta. Je ne parle pas du peuple malien. Je parle du président Assimi Goïta. Il travaille déjà avec la France. Je vais vous expliquer tout, vous allez comprendre. Un d'abord, le jour que Assimi Goïta a mis fin au travail de Dr Choguel Kokala Maïga et nommé Ablaye Maïga comme Premier ministre, c'était avec l'aval de la France. Ablaye Maïga est un produit fabriqué par la France. Ablaye Maïga n'a jamais été panafricain. Il fait des bruits aux Nations Unies parce qu'ils ont tous vu. Parce que c'est des gens, c'est des moutons. Là, depuis que ces militaires-là étaient au pouvoir, ils ont fait 1 an ou 2 ans au pouvoir. Mais depuis qu'ils n'ont jamais fait de discours aux Nations Unies. Hein. C'est lorsque Dr Choguel Kokala Maïga a été nommé là, quand lui il a fait le discours, ils ont commencé. C'est des gens, ils te copient, mais ils ne t'aiment pas. Ça veut dire que toi, tu es leur maître, tu les enseignes. C'est Dr Choguel Kokala Maïga qui est le patron, qui est le maître même. Mais eux, ils sont des élèves, ils pensent qu'ils ont dépassé leur maître. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, la clé de la transition là, ça est dans la poche de Dr Choguel Kokala Maïga. Et voilà. Donc maintenant, et le journaliste Serou Oumar Traoré a parlé de la réconciliation. Mais ils nous ont fait perdre du temps. Assimi Goïta est en train de travailler avec la France depuis le jour qu'Assimi Goïta a mis Dr Choguel Kokala Maïga en prison. Depuis le jour où Dr Choguel Kokala Maïga a été limogé, ce jour-là, le Mali a été jeté dans la gueule de Macron. Ça c'est clair. Je ne vais pas dire les Français, mais je parle de Macron. Le premier ministre Ablaye Maïga est un produit pur de la France. Tous les journalistes Abdou Niang, c'est lui qui défendait la France, l'armée française. Quand nous on sortait contre la France, les journalistes, la vidéo est là, j'ai la vidéo là, celui qui veut je vais l'envoyer. Les journalistes Abdou Niang sortaient faire des vidéos pour défendre l'armée française. Pour dire que si on chasse les forces étrangères, que notre armée seule ne peut rien faire. Ceux qui faisaient la publicité de la France, la désinformation pour tromper les Maliens, le journaliste Abdou Niang faisait partie. C'est pour ça, quand je vois certains individus dire que Abdou Niang est un panafricain, j'ai ri. Seuls les bêtes ou les idiots pensent comme ça. Nous, on les a vus. Nous sommes des grands frères de Abdou Niang. On les connaît comme la pomme de nos mains. Mais c'est un grand bluffeur. Il n'a jamais fait le combat avec nous. Au contraire, il a toujours été notre combat contre la France. Et troisièmement, et comme on appelle là, et en ce qui concerne le président français, Emmanuel Macron, il a été clair. Il a été clair. Il soutient les gens qui ont les armes aujourd'hui. Jusqu'à présent, la France les soutient. Vous avez insulté l'Algérie. Vous avez insulté la France. Vous dites que ce sont eux qui sont derrière les terreaux. Et aujourd'hui, vous êtes en train de courir derrière ces mêmes pays. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous cachez quelque chose au peuple malien. Mais Inch'Allah, peut-être ma prochaine vidéo, ou peut-être dans quelques temps,
je vais sortir, je vais tout dévoiler. Ça, c'est clair. Donc maintenant, et ils sont en train de parler de la réconciliation avec la France. Tous les journalistes, depuis qu'Assimi Goïta a chassé Dr Choguel Koukala Maïga comme Premier ministre, emprisonné notre camarade Ben Le Cerveau. Camarade Ben Le Cerveau a été envoyé dans une prison que la France a construite au Mali. Le premier panafricain malien qui a été condamné par l'Union européenne. Aujourd'hui, Assimi Goïta l'a humilié, il l'a mis en prison. Et la France est contente. Tous ces vidéomans qui font des bruits là aujourd'hui, ce sont eux qui défendaient la France avant. Les Boubou Mabel, les Abdoul Niang, c'est des gens, c'est des voyous. C'est eux là, c'était eux qui défendaient la France quand nous on sortait contre la France et ils nous traitaient de tous les noms d'Israël. Mais moi je n'ai pas répliqué. Tout le monde sait ça. Je l'ai fait pour plusieurs raisons. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. En tout cas, ce que moi je vais dire, cette affaire-là, dont il parle de réconciliation là, pardon, il faut aller dormir. Si le Mali s'est réconcilié avec tout le monde, moi je suis content. Ces gens-là, c'est le rapport de force. C'est la force. Assimi Goïta est comme un âne. Quand il ne le frappe pas avec un gros bâton, là, il ne bouge pas. C'est un âne. Je vous dis ça aujourd'hui. Tant que tu n'utilises pas la force, quand il sait que tu es... Quand Assimi Goïta voit que les rapports de force là ne l'arrangent pas, il va changer. Il va changer les pas de danse pour suivre les autres. Voilà la vérité. Donc, en grosso modo, il n'y a aucun problème entre Assimi Goïta et la France. Assimi Goïta travaille déjà avec la France. Le patron de la communication du gouvernement du Mali, Ibrahim Traoré, de Sigma, il a rencontré Emmanuel Macron. Ils sont allés, c'est eux qui représentent la France-Afrique. Comment des gens comme ça, tu les ramasses, tu les mets et puis tu dis qu'ils sont panafricains? C'est pour ça que quand je regarde là, comment le gouvernement est composé, j'ai ri. Des connaissances, ouais, des connaissances, et puis, ouais, c'est grave. En tout cas, voilà ce que moi je voulais vous dire. Assimi Goïta n'a pas de problème avec la France. Tous les gens qui sont des russophones, Assimi les a tous dégagés. À travers Dr Choguel Koukala Maïga, le général Sadio Kamara, qui était russophone, a été mis à l'écart. Jusqu'à ce qu'il a été... Et c'est grave. Que Dieu nous aide.